Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo très spécifique. Bon alors bien sûr je vais essayer d'en faire plusieurs parce que je vous garantis j'ai hâte de faire d'autres vidéos de la sorte. Nous sommes aujourd'hui à Lambersart. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le pays de Thierry Hendrick. Donc du coup j'ai dit bon, on va faire une nouvelle petite série toute sympatoche. Ça va être très compliqué pour moi là actuellement à l'heure qu'on tourne. Nous sommes encore qu'au mois de mai. La vidéo sort qu'au mois de... Je ne sais pas, je dirais, j'ai pas encore prévu de date. Et là nous sommes actuellement sur l'ancien endroit où que situait justement Thierry Hendrick. Bon, il reste plus grand chose, il reste même quasiment plus rien, à part une vieille maison du garde dans l'entrée. Alors désolé s'ils vont la déconner cocu, mais je vous garantis j'essaie de faire mon possible. Et donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu en sorte. Je vais vous donner un petit peu l'histoire de cet endroit-là assez mythique parce que Thierry Hendrick ça date quand même de vieux. Et bien sûr tout est détruit depuis fort longtemps, bien sûr. Tout ce qui est industriel ça part comme des petits pains ici dans le nord. Et donc aujourd'hui je vais vous donner un petit peu l'aperçu vite fait en général de l'histoire de Thierry Hendrick. Alors franchement je vous dis franchement c'est impressionnant parce que bon c'est ma deuxième fois que je viens ici. Et là actuellement nous sommes en plein mois de mai et en fait ils sont en train de tout défaire. L'entièreté de l'éclairage actuellement en Thierry Hendrick, il reste peut-être 80% de l'éclairage, ou sinon il n'y a plus rien. Tout est dégagé au profit de la LED de chi. Mais je vous garantis, c'est vraiment une dinguerie. Alors on va recommencer par tout le début, à peu près. Donc l'usine Thierry Hendrick, ça date quand même d'après la Seconde Guerre mondiale quand même que Thierry, donc c'est Jean-Louis à peu près ou Jean-Luc. Thierry, dessinateur de son beau-père, donc Henri, d'accord. Hendrick s'associe pour fonder la société Thierry Hendrick à Lambersart dans la banlieue de Lille en 47. Vous imaginez, c'est vraiment juste après la guerre. Et donc du coup, ils ont commencé à construire le luminaire monobloc dans les années 50. Bon après c'est connu, parce que moi, pour vous dire quand même que sur le dossier FOSA, j'ai le petit tarif de 1957 qu'on voit, je pense pas, mais c'est le tarif de 57 et justement je l'ai le tarif de 57, donc ça fait plaisir. Le catalogue avait à peu près 10 ans lors de sa création. Et c'est quand même bizarre parce qu'en fait le logo TH, je vous le mets en gros plan, le logo TH ressemble bizarrement à une espèce de char d'assaut. Alors je ne sais pas réellement pourquoi, mais apparemment non, c'est JLTI, Thierry, donc c'est un dessinateur, d'accord. Et donc du coup se lance dans d'autres activités que la conception de moteurs électriques dans les appareils électroménagers. Et sur la conception des feux routiers, les appareils de signalisation que la société connaîtra le plus grand succès. Donc traditionnellement, tous les éclairages, les panneaux, notamment il y en a un qui est là, mais bon, le problème c'est qu'au bout de tant d'années, le truc il est complètement poubelle. Ils ont mis un peu de chi, il y a même aussi un petit portail pour ouvrir, je pense qu'il n'y a plus rien dedans. Et donc du coup, c'est vraiment dans les années 60-70 où que vraiment Thierry Hendrick a réellement débuté son activité dans l'éclairage public. Avec toutes les connaissances qu'on connaît bien sûr, mais ça a vraiment été impressionnant parce que dans les années 70 ils ont fait énormément de feux tricolores. Mais sachez quand même qu'une chose, Thierry Hendrick, ils ont fait énormément de choses dans les feux de signalisation, tout ça, surtout les premières apparitions de feux tricolores à LED, vraiment dans les débuts 90, parce qu'il faut aller dans les catalogues de 90 pour découvrir les premiers feux tricolores à LED. Donc je pense qu'à mon avis c'est Thierry Hendrick qui ont vraiment innové sur le marché avec les premiers feux vraiment à LED. Franchement c'est impressionnant avec le diosignal je crois c'était. Et donc du coup là donc ils ont fait pas mal d'ouvertures sur le pays, donc en France, notamment de certains pays du Nord. Il y en a eu quand même pas mal dans la région Pacaré, tout ça, dans le Vaucluse. Mais franchement il y a eu surtout d'énormes quantités de luminaires Vespera qui ont été connus. On connaît également certains modèles qui ont été repris, notamment la OVX, la OVX et tout ça, des modèles traditionnels Indalux, parce qu'il faut penser qu'il n'y a pas que Thierry Hendrick qui a vendu, mais je pense qu'à mon avis il y a aussi quelques difficultés, alors ça je vous expliquerai à la fin des difficultés, mais moi je pense plus en question sur les luminaires qui ont été repris, notamment sur la commercialisée en tant que Thierry Hendrick Stella et Champion, oui. Donc oui il y a eu 10 anneaux. Il y a eu certains luminaires de chez Disano et normalement de l'Industria, non c'est l'Indalux, qui ont été repris pour justement faire leur série. C'est un petit peu comme avec comment Rani. Ah tiens, un Dream Ring.
Bon, ça fait plaisir. Je ne sais pas c'est au quel endroit, mais on va se taper un petit dring. À un moment qu'on n'entend pas les SNCF, bah oui, parce qu'en fait le problème c'est que l'usine est au niveau vraiment d'un endroit où ça se courbature, donc en fait on est obligé de voir un train, je ne sais pas où est-ce qu'il va passer. Apparemment il va peut-être passer de l'autre côté, ouais je pense. Ah d'accord. En fait il y a double passage à niveau. Ah, ça c'est génial ça. En fait les passages à niveau en fait ils sont désynchronisés. En fait, il y a eu à peu près peut-être 4 secondes, à peu près 4, oh, un peu moins, je sais pas, vous le verrez à peu près. Mais c'est drôle parce qu'en fait, le passage à niveau, en fait, il est vraiment synchronisé avec les deux. C'est complètement chelou. Bref, et donc, comme je disais, en fait, le truc, c'est que Terry Hendrick, en fait, ils ont pas réellement tout fabriqué de leurs mains. Déjà, c'est un peu comme Rani, vous savez, avec Clarel, ils ont repris la branche, on va dire, éclairage fonctionnel. C'est ce qui a permis, on va dire, d'avoir des modèles un peu plus fonctionnels. Parce que c'est vrai, quand on voit la plupart du temps que Terry Hendrick on fait que des modèles qu'en alu. Hein, et après, bon, ils ont fait avec des modèles qu'ils ont repris. Alors je ne sais pas si c'est des rachats, des partenariats, ou le designer, je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, j'ai pas vraiment cherché. Alors bien sûr, je ferai une vidéo, c'est pas sur les plagiats, je verrai un peu ça, je regarderai ce que je peux faire, ça peut être intéressant. Et là, pour c'est qu'un... Il y a un train qui va passer mais je sais pas quand. C'est très rigolo. Et en fait le truc, ah ça y est je l'entends. Et après oh, une vieille machine. Bon, c'est un vieux truc de la SNCF mais un vieux truc des années 80. Oh la vache. Il y avait même, il y a le logo SNCF récent mais il y avait le vieux SNCF qui est encore incrémenté dessus. Ça c'est trop drôle. Et il va plus rien avoir, je pense que tout va se... Oh, c'est magnifique, tout en synchro. J'aime bien la descente, il y a à peu près 8-10 secondes entre les deux. Bon, on va pas parler de SNCF ni rien, mais bon. Et donc du coup, ce qui fait que c'est impressionnant de se dire quand même que en fait, Terry Hendrick a fait beaucoup de production sur une très courte période, parce que c'est à partir des années 80. Et je pense qu'à mon avis, je pense que c'est ça qui les a tués justement, c'est parce que c'était pas assez rentable. Les difficultés à partir des années 80. Dépose de bilan en 95. L'activité éclairage public est alors définitivement abandonnée. L'activité feu routier reprise par la SFIM, un partenaire historique de la société suite à la rachat par Sagem en 99. C'est pour ça qu'on trouve les feux de Terry Hendrick avec le logo Sagem. L'activité signalisation est reprise par la société Nord Signalisation qui existait toujours 20 années plus tard. Et donc du coup ce qu'il veut dire c'est qu'en fait... je pense, moi après, bon j'en ai pas vraiment eu l'occasion, je pense que je ferai vraiment une vidéo vraiment spécifique. Bon, alors désolé s'il y a l'énorme jour, parce qu'en fait là, il y a du soleil partout, mais franchement je vous garantis, parce que Terry Hendrick, j'en connais pas des gens qui travaillent réellement chez Terry Hendrick, parce que bon, Terry Hendrick ça fait quand même plusieurs années que ça n'existe plus, mais franchement là actuellement, là je suis à l'entrée de l'usine, mais il y a vraiment plus rien. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu moi voir vraiment une société qui est française. Et vous imaginez quand même que ça datait quand même de 47 et ça a disparu vraiment en 95, vraiment à la fin. Alors le bâtiment il restait plus grand chose à la fin. Et bon franchement c'était quand même assez... Bon après c'était peut-être mal vendu ou je ne sais pas. C'est ça le problème dans les petites sociétés. Notamment d'éclairage public, on peut regarder, et je pense que je ferai vraiment des vidéos dédiées sur ça, sur la fin tragique des lanternes. Pas des lanternes, plutôt des marques. Parce que c'est vrai que Terry Hendrick est parti subitement, donc moi je rechercherai un petit peu plus de détails. Là c'est vraiment à dire visite d'un endroit, je pense que je ne sais pas si je vais encore nommer la vidéo comment, la visite d'un lieu ou je ne sais pas. Et donc là c'est la toute première vidéo que je fais. Donc la visite d'un lieu de Terry Hendrick. Alors franchement, on peut faire vraiment la vidéo tout de suite, mais bon, vous verrez rien du tout. Par contre, désolé, parce qu'en même temps j'ai le téléphone dans mes mains. Là, tac. Voilà, et je le lis, franchement, il n'y a vraiment plus rien. C'est vraiment là actuellement, voilà. Donc là, ça sert à rien d'aller dans le fond parce qu'après c'est des bâtiments et c'est que des maisons qui sont en construction. Il n'y a vraiment plus rien. C'est vraiment l'entrée de l'usine était là. Il y a encore quelques petits trucs, des petits endroits, machin. Les candélabres. La seule maison qui reste, c'est celle qui est là-bas, avec la toiture toute là, parce qu'ils l'ont rénovée avant. Elle était complètement déglinguée. Et puis voilà. Donc en fait là, il y avait vraiment l'endroit pour ici. Alors franchement, déjà dans le pays ici à Lambersart,
C'est simple, il y a simplement les téréandriques. Alors c'est même pas, imaginez, c'est même pas des téréandriques, c'est vraiment des Dysano champions. Non, des téréandriques champions, c'est Dysano Sempion. Et non, c'est pas des Sempion, c'est vraiment, là vraiment il reste plus grand chose, hein, vraiment de l'époque. Mais avant là-bas il y avait des téréandriques OVX, je crois, je sais plus sur quel endroit. Mais là actuellement il y a vraiment plus rien. Et quand je vous dis vraiment plus rien, il y a vraiment plus de 80% de l'éclairage téréandrique qui a disparu. J'ai fait le tour du quartier tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, il reste vraiment plus rien. Donc moi je vais aller voir de mon côté dans la société tout à l'heure pour essayer de voir, de récupérer des luminaires. Il reste encore quelques petites bricoles, mais bon, je vais essayer de voir, de récupérer quelques petits trucs tout sympatoches avant que ça parte définitivement à la poubelle, parce que bon, récupérer des luminaires où ils sont fabriqués à l'endroit, ce serait bien. Donc récupérer des luminaires téréandriques dans l'Ambersart, ce serait trop rigolo. Donc voilà un petit peu la vidéo, donc j'espère que c'est un petit format qui pourrait vous plaire. Vous me redites quel format si vous intéresse là pour l'année prochaine également, hein, parce que là j'ai des petites prévisions. Mais j'ai voulu commencer par téréandrique parce que bon, c'était pas trop loin. Donc du coup j'ai dit je vais venir jusqu'ici. Et en plus il y a un beau ciel, donc ça va. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Ah, ça fait drôle le nerf quand même qu'on est dans une usine, qu'il n'y a plus rien. Il y en a plein comme ça des usines malheureusement. Hein, c'est pas faux.